Bienvenue à Podchance, podcast de Penchance. Dans cet épisode, vous serez accompagné par Andira, Ishana et Nadila. Bonjour à tous, Nandila et Ishana, comment ça va? Ça va pas mal, merci. Oui, salut, bien ça roule. Aujourd'hui, ce podcast va attirer beaucoup de gens, car cette fois, on va parler des films d'horreur et ces films sont très populaires, n'est-ce pas? Oui, en effet, le podcast d'aujourd'hui va être tellement amusant. Si vous aimez les films d'horreur, vous devriez écouter jusqu'à la fin. Exactement, cet épisode serait parfait pour ceux qui sont férus de films d'horreur. Alors, c'est le podcast que les gens qui aiment le défi et le suspense attendent. Mais pensez-vous qu'une personne qui aime regarder des films d'horreur n'a pas peur des vampires? Peut-être que c'est une déclaration à émotion, mais je veux connaître votre réponse, s'il vous plaît. Oui. Le suspense, les surprises, ce sont les bases trouvées dans les films d'horreur qui séduisent les amateurs. On aimerait connaître vos opinions à propos de ça. Je veux vraiment savoir aussi parce que je ne pense pas que les gens qui aiment l'horreur n'aient pas peur des fantômes. Au contraire, ma sœur aime beaucoup les films d'horreur, mais elle a surtout peur des fantômes. Quelle surprise! Mais une réponse vraiment convenante pour un fan d'horreur, hein, Andira. Ah oui, bien sûr, Sana. Ok, peut-être que nous pouvons commencer la discussion d'aujourd'hui maintenant. Allez, alors, nous allons vous proposer un nouvel épisode, bien sûr avec le même thème qui est les films d'horreur. Mais savez-vous quels films d'horreur sont les plus passionnants? Je suis un fan de films d'horreur. Pour moi, le film d'horreur le plus excitant est The Conjuring. Je peux être stimulé par les scènes de ce film, l'intrigue, le mystère. C'est très bien fait. Mais as-tu aussi un fan de films d'horreur, Shana? Mais moi, sans doute, et je crois que nous partageons le même avis. The Conjuring est connu pour les effets spéciaux hors de série et surtout les sauts de peur. Celles-ci doivent être mes parties préférées dans ce film. Vous êtes tous les deux de vrais fans de films d'horreur. C'est très amusant. J'aime aussi regarder des films d'horreur. Et j'ai aussi vu ce film de Conjuring. C'est un film d'horreur effrayant pour moi, mais ce film est vraiment cool. Mais attention et correction, The Conjuring a en fait un univers lui-même, donc il y a plus d'un film. Oui, je crois que c'est une série, non? Les films sont réalisés par James Wan, un réalisateur australien. Il est très célèbre pour la réalisation des films au box-office, en particulier d'horreur. Outre The Conjuring, il a également réalisé Insidious, l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vus, et pas seulement des films d'horreur, il a réalisé des films d'action comme Furious 7. Non? Oui, ça montre que James Wan, le réalisateur, est très passionné par le domaine de l'horreur et enfin, est capable de produire jusqu'à 3 films principaux de Conjuring. Cependant, peu de gens savent qu'il y a en fait 7 films dans l'univers Conjuring dans l'ensemble. Et puis, à votre avis, parmi les 7 films de Conjuring, quel titre de film fait une tache au corps en le regardant? Mon préféré est le premier film parce que c'est sans aucun doute l'un des meilleurs films d'horreur modernes et il est annoncé comme l'un des films les plus effrayants de tous les temps. Le montage et la prise de vue ont été utilisés efficacement pour créer de la tension et le récit était complet et pourtant il laissait des mystères. Je n'ai pas pu dormir pendant des jours après avoir vu ce film. Intéressant. Oh oui, pour moi, si je film de Nan et Annabelle, ce film fait sursauter mon cœur car des fantômes apparaissent d'un coup. Ça me fait vraiment hurler. Je me souviens aussi quand je regardais le film de Nan quand un fantôme nommé Falak
qui est arrivé et apparu dans la caméra avec un visage terrible. Je pensais que j'étais une scam. Bien C'est précis. sûr. Oui, à part ça, rappelez-vous aussi quand j'ai regardé le film Annabelle, c'est un film qui me fait peur quand je vois des poupées. Ah, les poupées, je ne les déteste pas tellement. Annabelle, c'est ok, je pense pour moi. Oui, mais avez-vous regardé le film Conjuring dans le bon ordre? Parce que ce film doit être dans le bon ordre en le regardant pour que l'on connaisse l'entrée. Ah non, c'est vrai? Si oui, quel est le bon ordre pour regarder ce film? Ah, le premier que vous devriez regarder de la série est The Nun. L'histoire se déroule dans une vieille église en 1952, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez Annabelle Creation, celui que vous avez déjà mentionné. Il raconte les origines de cette poupée possédée qui a débuté en 1955. Et puis, vous continuez avec Annabelle. Annabelle encore? Oui, celui-ci nous raconte le voyage de la poupée autour de l'année 1967. Curieusement, la suivante et quatrième est The Conjuring. Il a été diffusé avant le reste, mais si vous voulez le regarder dans l'ordre, alors il faut attendre. Après, on a Annabelle Comes Home, qui se concentre sur les événements au retour d'Annabelle. Puis on a The Curse of La Llorona. La Llorona est une fantôme femme qui s'en prend aux enfants. Bref, cela nous amène au dernier de la série Conjuring qui se déroule en 1977, The Conjuring 2, ou The Conjuring 2. Ouais, c'était presque impossible de respirer en vous expliquant tout ça. Oui, c'est le bon l'autre, mais malheureusement je ne l'ai pas regardé dans l'autre. D'accord. Je ne les ai pas regardés chronologiquement. Je les ai regardés en fonction de la date de sortie. Alors d'abord, j'ai regardé The Conjuring, puis Annabelle, puis Conjuring 2 et ainsi de suite jusqu'à The Conjuring The Devil Made Me Do It l'année dernière. Alors, quelle expérience avez-vous après avoir regardé le film de Conjuring? Comme je l'ai dit, je n'ai pas pu dormir pendant 3 jours exactement parce que j'avais peur que la poupée sorte de nulle part, mais je n'ai évidemment pas connu les extrêmes. C'était juste moi et mes pensées seules. C'est pas vrai. Pour moi-même, il n'y en a pas. Par contre, j'ai entendu qu'il y a des personnes qui avaient été possédées après ou même pendant le film. Cela me donne des frissons. Imaginez qu'on passe la nuit seule à la maison après ça. Oui, je l'ai entendu aussi. Je n'arrive pas à croire que nous parlons beaucoup de films de Conjuring. Peut-être qu'après la fin du podcast, je regarderai à nouveau ce film. Ok, maintenant nous pouvons terminer le podcast d'aujourd'hui. Ok, à la semaine prochaine, bien sûr, avec un nouvel épisode de Film d'Horreur. Bon, merci à tous pour assister à cette conversation terrifiante mais habile. Merci. Et pour conclure, The Conjuring est un excellent film dans l'univers Conjuring réalisé par James Wan. De plus, vous devez regarder l'univers Conjuring dans l'ordre chronologique pour vivre une expérience inoubliable. N'oubliez pas d'écouter les podcasts chaque semaine et de suivre nos réseaux sociaux. On attend votre réponse à la question posée. Les fans d'horreur n'ont-ils pas peur des fantômes?